Pas Bob. Ben moi, ça fait longtemps, là. Tu as encore mon vieux bulletin de vote, là, dans mes poches, là. Alors moi, t'as voté pour Trudeau. Oh. Ça fait longtemps que j'ai pas changé de culotte, tu penses? Et, messieurs, comment vous voyez les différents chefs de parti? Parce qu'il y en a plusieurs. Oui, moi, je pense que c'est des clowns comme tout le monde. C'est des comiques comme nous autres. La seule affaire, c'est que leur joke nous coûte plus cher. Bon, puis moi, j'ai pas encore compris la joke de la Tapsi, là, tu sais. La quoi? La Tapsi. La TPS. C'était ça, La TPS. Et j'aimerais savoir, je pense que les chefs des différents partis nous écoutent à l'heure actuelle, sûrement ce lundi 19h30. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour remporter les prochaines élections? Bien, premièrement, je pense qu'il faut qu'ils serrent bien des mains. Deuxièmement, qu'ils embrassent un maximum de bébés. Puis troisièmement, qu'ils continuent à nous servir la même bullshit que d'habitude. Et Bob, dans le cas de Jean Chrétien, qu'est-ce qu'il devrait faire? Il y a des gâteaux de ma gueule. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Ah, tu peux-tu nous décoller les doigts? Oh, oui, tu peux même décoller du studio, si tu veux. Oh, excuse. Eh bien, on accueille maintenant un gars qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, M. Giner Robidoux, mesdames, messieurs. Robidoux! Un homme qui a du punch, véritable athlète. J'ai manqué le tempo. Alors, bonsoir, M. Robidoux. Ça fait longtemps bonsoir. qu'on vous a pas vu. Hein? Merci. Alors, Ginet, vous êtes allé faire un sondage chez les bonnes sœurs. Les bonnes sœurs, c'est sûr, c'est des messieurs qui gardent les portes dans les bars, tout ça. Exactement. D'ailleurs, est-ce qu'on doit dire bonnes sœurs ou portier? Ah, compte tenu qu'elles sont toutes faites comme un croisement entre un frigidaire et Arnold Schwarzenegger, on est mieux de les appeler monsieur. Mais j'imagine que ça doit être assez délicat de faire un sondage chez les messieurs. Ah, pas tellement, ils sont faciles à mélanger. On a juste à utiliser des mots qu'ils connaissent pas. On regarde ça tout de suite. Avec plaisir. J'espère que c'est pas un bar de filles tout nues. Bonsoir. Mon nom est Julien Robidoux. Je fais un sondage sur les bonnes sœurs. Êtes-vous un bonne sœur? Non. Mon nom est Julien Robidoux, de la firme Robidoux et Robidoux. Êtes-vous un bonne sœur, vous? Je suis pas une bonne sœur. Vous n'êtes pas un bonne sœur, Pas vous? tout. Avez-vous une boucle d'oreille après les oreilles? Ah! Faut-tu que je casse quelque chose, moi, pour avoir un dormant dans cette place-là? T'es-tu un dormant? Pour être dormant, là, faut-tu être intelligent ou bien le bar appartient à ton beau-frère? Bien intelligent. Faut être bien intelligent? OK, beau-frère. C'est qui est le plus dangereux dans le job de dormant? C'est-tu un gars élevé ou bien de poignet à la grippe parce que c'est tout le temps des courants d'air? C'est la grippe. C'est la grippe? Puis quand tu parles au monde, ils passent tous leurs microbes. OK. Ah, tu frenches tout le monde qui passe, toi? Non, mais c'est que quand je parle avec eux autres, ben eux autres, ils me toussent d'en face, ils m'éternuent dessus. Puis puis- tu te laisses faire ça? Ben, faut être courtois. Méchante autorité. Ben, ça, c'est des clients, là. Ça, c'est du monde, là. Ils sortent d'un club de tout nu, filme les caméramans. Allez, ça dehors. C'est dans le line-up, il y a une belle fille. Ouais. D'une part, puis il y a un intellectuel boutonneux. OK, c'est qui que vous allez faire rentrer le premier? Le boutonneux. Le boutonneux? Pourquoi? On va regarder la fille avec moi. Vieux cochon. C'est qui que tu fais rentrer le premier? Je pensais à la fille. La fille? Ouais, une autre bonne réponse. ça? Non, parce que tu veux rester avec le gars dehors pour pouvoir discuter de la situation économique en Bosnie-Herzégovine. C'est en plein. Wow, parle-moi de ça. T'es un intellectuel, notre ami ici. Faut que tu descendes, s'il te plaît. Ah, ça me tente pas, ben. Avec un bon coup de poing sans gueule, je suis un peu plus réceptif. Vous n'êtes pas comme ça? Ah, ouais, c'est ça qui est le fun avec les bars branchés. Les gars, on peut bitcher un peu, puis ils réagissent bien. Comment si tu te demandais d'avoir une taxe à gueule, tu me le ferais-tu? Pas moyen de chum, vous êtes des êtres sans émotion et des espèces de chiens sans, là, ça. C'est ça. OK, ben, au moins, ils s'assument. Parce qu'on est en plein travail ici. Quand je voudrais faire un sondage sur les gars qui vont d'un bar, qui sortent avec un sourire niaiseux, je vous appellerai. Ben, je vous remercie, mon jeune ami. Vous avez bien répondu. On voit que vous êtes un homme de métier. Si j'avais plus le temps, je viendrais me rincer l'œil, mais c'est pas dans l'esprit de mon personnage de faire ça. Merci encore. Salut. Giner Robidoux, mesdames, messieurs. Merci beaucoup, M. Robidoux. M. Robidet. Alors, restez avec nous après la pause. On découvre la vocation secrète de Daniel Lemire. Reste avec nous. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Un goût si fruité au petit déjeuner. Moi, mes amis, sommes le toucan. Tous les matins, on se réveille en chantant. C'est bon et c'est bon. Saveur de cerise, orange et citron. Oh,
alors Fruit Loops. Le studio de photographie Sears a une réclame à moitié prix. Notre ensemble à 24,95 $ est offert à moitié prix. Couramment 24,95 $, maintenant 12,45 $, plus 32 microphotos gratuites. L'ensemble comprend une photo de 10 sur 13, 2 de 8 sur 10, 2 de 5 sur 7 et 10 petites. Couramment 24,95 $, maintenant 12,45 $. Photo à moitié prix. En ce moment, chez Sears. All right, on va faire cuire des bons hamburgers. Voulez-vous du chou avec ça? OK. Chou! Joe, je rentre dans le bureau de fonctionnaire. C'était pas ben loin. Saint-Hyacinthe, Longueuil, Tchernobyl. Fouille-moi. Fait que je rentre, il y avait 3 fonctionnaires qui ronflaient, 2 qui se tournaient les pouces, 4 qui se tournaient les gros orteils, puis un qui s'amusait à désosser son collègue de travail. Fait que je dis, excusez-moi, monsieur, pouvez-vous me donner un renseignement? Il dit non, je peux pas. Je dis pourquoi? Il dit on est en grève. Je dis en grève de quoi? Il dit en grève de travail. Je dis quel travail? Il dit notre travail. Je dis vous faites rien. Mais il dit avant, on faisait de quoi? Je dis qu'est-ce que vous faisiez? Il dit on se préparait pour la grève. Je dis quelle grève? Il dit celle-là. Je dis où ça? Je vois pas de grève. Il dit c'est parce qu'on est en break. Je dis pas besoin de break, vous travaillez pas. Il dit fais la grève, c'est aussi tough que travailler. Je dis ben pourquoi vous faites pas la grève de la grève si vous trouvez que la grève puis le travail c'est trop d'ouvrage, mon âme? Fait qu'on reprend chacun notre souffle, puis il me dit bon, ok d'abord, qu'est-ce que tu veux comme renseignement qu'arrache? Et je dis, j'aimerais bien savoir où se trouvent les toilettes. Eh bien, c'est l'heure du courrier vidéo. On est avec Ginette Robidoux qui a une super moumoute ce soir. Ginette, c'est votre département. On a eu du courrier cette semaine. Oui, depuis que j'ai pris des cours d'initiative chez M. Moffler, ma carrière va super bien. Bon. On a reçu ce soir une cassette d'une personne qui se demande, qui s'inquiète sur l'état de santé d'un de nos personnages. On regarde ça tout de suite. En effet. Salut les Bleus Poudres! Mon nom c'est Manon Duguay. Je voudrais savoir, Raymond Baudouin, depuis sa rencontre avec Pierre-Éliott Trudeau, est-ce qu'il s'en est remis ou bien s'il est resté marqué? Mettons que pour répondre à cette question-là, disons que Raymond, physiquement, il va bien, mais psychologiquement, il s'est pas remis. On regarde un autre extrait. Ah ouais? C'est pas facile de recevoir un coup de pied d'un parti. Hein. Moi, je n'ai rien vu venir. Je savais pas que son pied était chargé. De toute façon, j'ai toujours pensé qu'un pet, ça te surprenait par derrière. De ce temps-là, je sais pas ce qui se passe, mais on dirait que j'aurais besoin d'un jackstrap psychologique. Je t'ai dit que c'est pas facile quand t'es un amuseur public puis que tu te fais fesser dessus. Je te comprends, Raymond. J'ai vécu les mêmes choses. Oh, ta gueule! Excuse-moi, Raymond, de t'avoir interrompu. T'as pas compris? Merci, je m'excuse, Raymond. Ça va mieux, là? Un peu. Eh bien, bonne thérapie, Raymond, hein? On lui souhaite une bonne thérapie, hein? Oui, mon cher Ginette, qu'est-ce qu'il y a? Cette thérapie-là, c'est ça qu'on appelle l'approche freudienne? Non, c'est plutôt l'approche Tefal. Avec Tefal, le bonhomme ne colle jamais. Alors, merci beaucoup, Ginette Robidoux. Il n'y a pas de problème. Eh bien, Ginette Robidoux, merci. Eh bien, que ferait un comique s'il n'était pas comique, pompier, vétérinaire, fromage en grains? C'est la question que nous avons posée à notre invité de la semaine, Monsieur Daniel Lemire, mesdames, messieurs. Daniel Lemire. Que c'est que vous faites ici? Ah la 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 la, faut pas de bruit de love, Alors, bonsoir, Daniel. Bonsoir, Pierre. Ça va bien, carrière, tout ça? Ça a l'air en forme. Alors, c'est ce soir officiellement que tu nous annonces ce que tu serais si tu n'étais pas comique. Bien, si je n'étais pas comique, disons que je serais pas mal plus pauvre. C'est un peu ça que je fais. Hein? Oui, c'est vrai. C'est ça que j'essaie de faire. Si j'étais pas un comique, tu veux dire. Oui, c'est ça, je veux dire. Sérieusement, je pense que je serais dentiste, moi. Un dentiste? Oui. Mais c'est un milieu quand même, une profession où il y a beaucoup de concurrence. C'est un peu comme dans l'humour. Oui. Mais avec un bon marketing, là, je pense que... Regarde, tu vas comprendre. On va, un petit reportage, on regarde ça tout de suite. On regarde les images. Ça va faire mal un petit peu, ça va faire mal un petit peu, ça va faire mal un petit peu. Ça fait mal beaucoup, là. Bon, Seigneur, tiens, coup de main, descendre. Merci beaucoup. Écoutez, c'est qui a crié? C'est la 5e Jeannette. Ah, j'ai oublié de le geler. Un petit peu, tu sais, dans l'une de main. Bon, alors les dents sont arrachées, on va rincer un petit peu. Docteur, je pourrais-tu revoir mes dents? Hein?
Dis-moi pas que t'es le genre de têteux qui va au garage et qui demande à garder son vieux moffleur, là. Hein? Tu veux faire avec ça, des vieilles dents, là? Ben, c'est comme une sorte de souvenir. Oh, tu dois mener une vie passionnante, toi. Tes meilleurs souvenirs, c'est tes dents pourries? Laissez faire. Bon, mais ça, je pensais, on va aller les jeter. Oui, les jeter loin, loin, loin. Oui, certains, les méchants. Tiens, mon Taïwan, encore 400 dents, là. Hein, comme ça. Oh, c'est bien. Et ça m'a fait même moins de dents par collier, OK? Bon, petit fois de ménage avant de partir. Allô, toi? Allô? Ça fait 2 heures que j'attends, moi. Ah, faisant pas les 2 heures, je téléchargerai pas. OK? Bon, maintenant, on va regarder ça. Tu vas ouvrir la bouche grand, grand, grand. OK? Oui, Seigneur. T'as jamais vu le clown à TV qui annonce un rince-bouche? Bon, regarde ce qu'on va faire, hein. Tu vas manger ça 2 petites minutes, puis je vais revenir. OK? Excuse-moi. C'est quoi de nouveau chez la sonnette? Tout le temps ça dans la tête. Non, ça me vient pas. En tout cas, si je t'ai rendu, hein? Ça fait-tu mal, ça? Ça te fait? Ah, ben, écoute, je le fais plus. Ouais, ça doit faire mal, ça. Oui, qui me prouve d'être un bon dentiste? Voyons donc. J'ai été le dentiste de plusieurs vedettes, moi. Mais écoute, regarde, comme par exemple, regarde Julie Masse, après, avant, Roy Dupuis, après, avant, Pat Burns, après, et avant. Non, ils se sont trompés dans les photos. En tout cas. Pas une face comme la mienne, là, que tu me proposes. Un pont. Un pont? Tu veux dire un partiel? Non, le pont Jacques-Cartier. Pas sûr d'y donner moyen. Regarde, on va faire autre chose, OK? Je sais pas si ça t'intéresse, le recyclage, toi, mais j'ai quelque chose pour toi, si jamais ça t'intéresse. Regarde ça. Bon, ça t'intéresse. Regarde bien. Ah! Regarde-moi ça, toi. Ça, là, ça l'a appartenu à un curé. Oui. Ça a presque pas servi. Écoute, il l'enlevait de dire la messe. Il est beau. Ben, je comprends. Puis je suis pas sûr que j'ai pas le bas qui va avec ça. Tiens-moi 5 minutes. Bon, Jean-Pierre Ferland qui a oublié sa brosse à dents. Petite dans la lune de même. Bon, t'as vu là, toi. Ah, pas eu de téléphone pour moi pendant que je te partais? Non, OK, on va essayer de faire fitter ça. Parfait. Bon. T'as-tu bon les petits sapins tantôt? Oui. Je regarderai si j'en ai d'autres. Tu pourras en apporter à la maison. Hein? Bon, Seigneur, ces petits bouts-là, j'ai pas réussi à faire fitter, mais regarde ça, c'est beau. Hein? Ça s'est bien passé. Moi, je trouve là, que t'as juste là, à fermer la bouche puis à te laisser pousser les cheveux sur un côté, puis ça va être beau, beau, beau. Puis comme ça, tu vas pouvoir passer tes vacances à la famille, entouré de tes broches. En passant, il y a une guichet automatique qui est sortie. OK? Moi, je vais essayer de trouver mon gilet avec les manches qui attachent dans le dos. Alors voilà, tout le monde. Oui! Daniel Lemire, mesdames, messieurs. Et merci beaucoup, Daniel. À la prochaine. Après, je reviendrai faire un tour. Ben oui, c'est ça. T'aimes ça, faire un petit tour. Ben, restez avec nous après la pause. Bob, Binette et Tambour, nos tadis. À surveiller. Restez avec nous. Bon, on va couper ça tranquillement, puis là, je vais aller serrer les ciseaux, puis on va faire une affaire qui fait longtemps que j'ai envie de faire. Il en manque un peu, elle. On t'aime mieux au naturel. Où t'as eu les corn pops, Stéphane? Stéphane, les corn pops! Tout ce que je veux, c'est des corn pops de Kellogg. Mais bébé fait rien pour m'aider. Du calme. Je sais où chercher, j'ai pas besoin de Stéphane. Je les trouverai jamais. Oh, leur goût de maïs, c'est si bon qu'on en veut toujours plus. Mais je dois garder bébé adoré qui refuse de me dire où sont les corn pops. Je veux. Oh, tu vois, t'es un ange. Les corn pops de Kellogg, un élément important d'un petit déjeuner complet. Y a rien comme mes corn pops. Mercredi soir, chez Marilyn, de troublantes nouvelles de l'étranger. Oh Seigneur,
Où est-ce que Mimi? Il est arrivé quelque chose. Oh, rien de grave au moins. Rien de grave.